de Nazareth, des clameurs en l'honneur du Tout-Puissant, des clameurs, alléluia. Il est notre Dieu digne de célébration, il est notre Dieu digne de gloire, des cris de joie pour lui. Ce matin à cet endroit, en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, Père. Et ce matin, nous nous inclinons devant ta majesté. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous t'honorons. Ce matin, nous te lèvons plus haut des cieux. Ce matin, ô Père de gloire, au-delà de notre attente, tu t'es levé pour faire de nous des âmes vivantes. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. C'est pourquoi nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Ah, qui est comme toi, Seigneur de gloire. Et Jésus, ah, personne n'est comparable à toi. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, oui, dans ta présence, Seigneur. Ah, dans ta présence ce matin. Ah, nous te supplions, restaure nos corps, restaure nos âmes, restaure nos Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Père. C'est toi le Dieu qui change toutes choses. C'est toi le Dieu vivant, Père de gloire. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. La Bible t'appelle incomparable. La Bible t'appelle insondable. La Bible t'appelle incommensurable. Fidèle à toi. Nous contemplons ce matin ta grandeur. Père, ton amour ce matin. Tu es notre Dieu. Jésus. Célébration à toi. Honneur à toi. Gloire à toi. Puissance à toi. Tu es Dieu, Seigneur. Ah, Jésus. De vie, qui restaure de vie, qui change, qui redonne la force et l'espoir. Assis sur le trône, ta main est tendue sur cette assemblée. Et ton regard a fixé sur ce peuple. Et ce matin, Père de gloire, le Dieu de bonté, l'honneur à toi, l'adoration à toi, la louange à toi, toute la magnificence à toi. Excellent Père de grâce. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est au-dessus de toi. Ah, Jésus, sois élevé à jamais. Emmanuel, le Dieu présent, sois glorifié à jamais. Emmanuel, le Tout-Puissant. Ce matin, Père, nous nous inclinons devant ta majesté. Ce matin, Père, nous réitérons notre allégeance à l'agneau de Dieu. Notre allégeance au Tout-Puissant. Béni soit ton Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens. Esprit de Jésus, viens nous orienter, nous inspirer maintenant. Jésus est assis sur le trône dans les cieux, mais tu es au milieu de nous, Esprit de Dieu. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous convaincre. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour nous orienter, pour inspirer les pensées de nos cœurs. Afin que nos paroles fassent du bien, Seigneur. Ce matin, nous voulons simplement encore te supplier, Esprit de Dieu, de prendre la direction de ce moment. Oh, je sais que depuis le commencement, depuis le début de ce culte, tu as été présent, Père. Cher Saint-Esprit, tu es le consolateur. Débouche les oreilles ce matin. Ouvre les yeux et révèle-toi à ce peuple qui a soif de toi. Et révèle-toi à ce peuple qui a besoin de toi. Révèle-toi à ce peuple
qui vient s'abreuver à ta source, à la source d'eau vive. Seigneur, que mon intelligence s'abaisse et que toi tu te lèves afin de parler. Tu avais dit à Moïse, je mettrai des paroles dans ta bouche. Ce matin, je te supplie, mets les paroles dans ma bouche et parle à ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce culte dominical, pour ce culte d'action de grâce, ce culte de reconnaissance. Nous lui sommes reconnaissants. Ce n'est pas un mérite d'être là, mais c'est une grâce. Il a tenu à ce que toi tu sois parmi ceux-là qui vont s'associer aux anges, aux chérubins, aux 24 vieillards et aux 4 vivants autour du trône, afin de dire hosanna à Dieu, afin de proclamer sa grandeur, afin de proclamer sa majesté. Il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Il est présent, il est fidèle, c'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Rassure-toi simplement que tu es à côté de la bonne personne. C'est très important. Amen. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Les attitudes qui attirent l'échec. Les attitudes qui attirent l'échec, bien sûr, dans nos vies. Les attitudes qui attirent l'échec, bien sûr, dans ta vie. Tu es présent ce matin? Tu es présent ce matin? Amen, amen. Alors nous lui rendons gloire parce qu'il a disposé du temps. Nous lui rendons gloire parce qu'il nous a choisis, nous a localisés ce matin dans nos milieux respectifs, nos familles, pour conduire nos pas jusqu'à cet endroit. Assurément, la semaine a été difficile. Tu t'es levé ce matin en te posant la question de savoir si c'était opportun que tu ailles à l'église. Tu t'es posé cette question parce que tu as vu les difficultés que tu as rencontrées. Tu t'es posé cette question parce que tu as vu que ce n'était pas évident que tu en arrives à dimanche matin. Mais la grâce de Dieu est descendue sur toi. Déjà, il t'a appelé par ton nom ce matin. Et il t'a rendu disponible pour que tu sois là ce matin. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Au-delà du quotidien, au-delà des épreuves, au-delà de toute forme de situation qu'on peut traverser, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de lui rendre grâce. N'est-ce pas qu'il lui dit qu'il fait chaque chose bonne? Elles peuvent être mauvaises à nos yeux. Elles peuvent être difficiles à nos yeux. Elles peuvent être très compliquées à nos yeux. Mais pour Dieu, s'il a permis que tu te retrouves dans cette situation, s'il a permis que tu vives cette situation, cela suppose simplement qu'à ses yeux, ce qu'il fait, ce que tu es en train de vivre est bon. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que oui, ça dégonfle. Oui, ça fatigue. Oui, ça affaiblit. Quelqu'un dit Dieu au contrôle. Ce matin, nous voulons parler donc, à la lumière du thème, des attitudes. De nos attitudes à nous. Qui attirent l'échec. Qui font qu'inévitablement, quand on affiche ce genre d'attitude, quand on a ces comportements, ces manières de faire, c'est acquis, c'est acté que l'échec va environner nos vies. Je ne parle pas des attitudes d'une autre personne. Dieu veut nous parler de nos attitudes à nous, enfants de Dieu, qui ne sont pas appelés à échouer. Mais quand tu regardes ta vie, peut-être le rétroviseur de ta vie, quelque temps en arrière, quand tu regardes, tu avances, mais en fait, j'allais dire, tu vis d'échec en échec. Ce qui n'est pas normal. Dis-moi amen. Ce qui n'est pas normal. Bien-aimé, vous savez, je vais me permettre d'entrer de te dire que le destin de l'homme, j'ai dit, je vais risquer de le dire, est entre les mains de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le destin de l'homme est entre ses propres mains.
Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Déjà, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a fait que cette voie soit tracée. Elle a été même tracée avant que tu ne sois. Avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu avait déjà balisé la voie. C'est là la Bible nous parle des projets, de bonheur, de joie, de paix, de prospérité, de réussite qu'il avait déjà conseillé. Donc tout a été placé, tout a été mis en place. Et il t'a pris, il t'a placé sur la terre. Il t'a donné des instructions pour que tu parviennes, pour que tu redeviennes. Et c'est ça qui me permet de dire ce matin à quelqu'un que ta vie se trouve entre tes mains. Alléluia. Adam et Ève, la vie était entre leurs mains, n'est-ce pas? Leur avenir était entre leurs mains. Dieu les a placés dans le jardin en leur donnant des instructions claires. Ils ne les ont pas suivies. Ils ont affiché des attitudes contraires aux instructions que Dieu leur avait données. Le résultat est connu. Toi et moi aujourd'hui, nous étions, parce que moi je refuse d'appartenir toujours à cette famille adamique. Je refuse. Dis-moi amen, bien-aimé. Et donc il faut que tu te poses, il faut que tu médites sur cette affirmation. Il faut que tu regardes la question, Saint-Esprit, est-ce que réellement ma vie se trouve entre mes mains? Il a dit assujettissez, dominez. Il disait à Adam et Ève, à eux de faire. À toi aussi il a dit, allez avance. À toi aussi il a dit, domine. À toi aussi il a dit, prospère. À toi il a dit de le faire. Ce n'était plus le problème de Dieu. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu assujettis? Est-ce que tu prospères? Autant de questions qu'on peut se poser. Nous avons un objectif, c'est de comprendre réellement qu'est-ce que Dieu nous dit. Il a fait des promesses, bien-aimés. Il a fait des promesses. Il a parlé à travers des prophéties. Qu'est-ce que nous, on a fait de ces promesses? Est-ce que nous les avons d'abord trouvées vraies? Est-ce que nous les avons acceptées pour confesser plus que Dieu m'a promis qu'il fera ceci dans ma vie? Même si effectivement dans la promesse de Dieu, il ne te dit pas, il te ferait ceci le 31 juin. Dieu a fait des promesses. Mais une fois encore, au regard de notre quotidien, on se dit quand même que si ne serait-ce qu'une ou deux promesses de Dieu s'étaient réalisées dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si je suis là, à ce stade, dans cet état, assurément, ce que Dieu a promis là, je ne vois pas encore ça. Ça ne s'accomplit pas encore, ça ne se réalise pas encore. Et c'est là où le chrétien, dans sa marche, il doit être appelé à s'interroger. Mais pourquoi Dieu qui est vérité, Dieu qui ne ment jamais, pourquoi ce qu'il promet là ne se réalise pas dans ma vie? Bien aimé, la vie, c'est un éternel questionnement. Tous les jours, tu dois te poser des questions. Ce que les enfants de Dieu ne font plus. Tous les jours, tu dois te demander, je suis chrétien depuis X jours, depuis X mois, depuis X années. Est-ce que j'avance? Est-ce que ma foi s'affermit? Est-ce que je rentre dans une maturité dans le spirituel? Est-ce que je suis une autre personne? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Est-ce que ma vie actuelle impacte mon environnement? C'est autant de questions qu'un enfant de Dieu se doit de se poser. Sinon, tu n'avanceras pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Autant c'est valable dans le spirituel, autant c'est valable, j'allais dire, dans la société. Si tu vis dans ce monde sans te poser des questions de ce qu'est ta vie, comment tu veux l'orienter, si tu ne te poses pas de questions, si tu ne marques pas des pauses, des arrêts pour te demander pourquoi il y a eu échec, pourquoi il y a eu réussite, bien-aimé, ta vie, j'allais dire, l'horizon est sombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et les différentes expériences que nous avons, que nous rencontrons, que nous faisons dans la vie, bien-aimée, l'homme reste au centre. Et dans ces différentes expériences, bien-aimé, tu peux te rendre compte que tu as pris un certain nombre de décisions. Tu as orienté d'une certaine manière ta vie. Moi, je ne parle pas, je parle à des chrétiens ce matin. Tu as orienté ta vie. Tu as dit, je ferai ceci, je me comporterai de cette manière, je mènerai ma vie comme ceci. C'est toi qui as pris des décisions. Mais quand tu fais le point, bien-aimé, dans presque toutes tes décisions
c'était, j'allais dire, des choix personnels en premier. Deuxièmement, c'était en fait pour te satisfaire, toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais décider ceci, je vais faire tel choix, c'est pour te satisfaire. Si je réussis, je serai heureux. Mais on n'est pas uniquement sur la terre pour vivre heureux, bien-aimés. Dieu ne nous a pas créés uniquement pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que souvent, quand on vit ces expériences, qui est la conséquence de certaines décisions, bien-aimés, et quand ça n'a pas marché, on finit toujours. L'expression, elle est consacrée, elle est connue. Elle a la mode. Si j'avais su, je n'aurais pas dû faire ceci. J'aurais dû peut-être faire cela. On se pose toujours cette question. Et toi, tu t'es posé cette question plus d'une fois déjà. Parce que tu t'es engagé quelque part, tu as pris une décision, tu as voulu afficher un certain comportement, adopter une certaine attitude, ça n'a pas abouti tel que tu le souhaitais, et tu te rends compte pendant qu'il y a l'échec devant toi, que si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, la chose serait différente. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit ce matin veut un peu nous parler de nos attitudes susceptibles, des attitudes susceptibles d'attirer l'échec. C'est-à-dire que tu affiches une attitude, en fait cette attitude devient comme un aimant. Ça n'attire pas autre chose que l'échec. Et ça vient coller à ta peau, et ça vient coller à ta vie. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, mais tu ne te rappelles pas, tu n'as pas conscience que ça colle de cette attitude-là que tu vis cette situation. Dis-moi Amen, bien-aimé. Le Saint-Esprit veut nous parler de ça. Parce qu'une attitude, non seulement que ça attire l'échec, mais en fait, ça, pour utiliser l'expression, la bonne expression, ça ouvre les portes. Pas de la bénédiction, mais de l'échec. Un échec est une forme de malédiction. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et ce matin, que le Saint-Esprit te parle, bien-aimé. Nous n'allons pas prétendre, parce que la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut circonscrire, le message de Dieu, non. Donc, nous n'allons pas prétendre avoir une liste exhaustive, définitive des attitudes. Mais le Saint-Esprit nous aidera à en épingler quelques-unes et qui sont essentielles dans la vie d'un enfant de Dieu pour qu'effectivement l'échec, chaque jour quand l'échec te verra, l'échec puisse s'éloigner. Quand l'échec te voit, il dit non, là-bas, ce n'est pas chez moi, il va s'éloigner. Pourquoi? Parce que tes attitudes sont contraires à ce qui peut favoriser sa présence dans ta vie. Dis-moi Amen. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, première attitude. En tout cas, j'ai classé par conviction. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de les classer comme ça. Chacune de ces attitudes ont leur impact dans nos vies. Première attitude qui peut attirer l'échec dans nos vies, c'est ce qu'on appelle des ambitions personnelles. Quelqu'un dise ambition personnelle. Non, je t'ai pas bien entendu. Ambition personnelle. Il faut parler, parce que quand tu parles pas, tu te retrouves déjà. Dès qu'on donne la première attitude d'ambition, tu te retrouves, tu dis, ah, je suis dedans. Des ambitions personnelles. Jean 6, 37 à 38. Nous allons lire Jean 6, 37 à 38. Si tu es en capacité de te lever, je vais t'inviter à te lever, bien-aimé. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, on va s'appesantir sur le verset 38, je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est entre autres la raison, sinon la principale, pour laquelle il avait accepté de descendre. Sachant qu'il devait avoir la souffrance, sachant qu'il devait avoir la persécution,
sachant qu'il devait avoir tout ce qu'il a vécu. Mais il a accepté de descendre pour un seul but, faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire faire la volonté du Père. C'est une attitude. C'est un comportement. Bien aimé, les premiers jours de l'exercice de son ministère, ou alors de sa vie sur terre, quand il a eu l'âge, cette maturité, mais lui il pouvait dire non, on dirait que la mission là c'est compliqué. Il pouvait changer de décision, avoir une autre attitude face aux premiers obstacles, face aux premiers combats. Mais il était préparé, résolu, en venant sur terre, à faire la volonté du Père. En d'autres termes, en mettant de côté sa propre volonté, et mieux encore, en mettant de côté ses ambitions personnelles. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un suit? On va aller doucement pour qu'on comprenne ça bien, mais c'est tellement important. Donc Christ a oublié sa propre volonté. Il a mis de côté ses ambitions personnelles, bien-aimés. Mais ce matin, on parle à ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit parle à ceux-là qu'on appelle des chrétiens. Ce matin, le Saint-Esprit parle à ceux-là qu'on appelle des disciples. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus, comme Pierre a laissé le filet, a laissé la pêche pour suivre le Maître. C'est cette catégorie de personnes que Dieu est en train de parler ce matin. Et rappelez, tu le sais, qu'un disciple, c'est celui qui fait exactement comme son maître, au mieux en avant, celui qui suit son maître. Celui qui honore, respecte les instructions de son maître. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. Je vais en arriver à quelle conclusion dans un premier temps? Je vais en arriver à te faire comprendre que logiquement, autant le maître était descendu pour faire la volonté du Père en mettant ses ambitions de côté, de la même manière, toi, disciple du maître, devais faire la même chose. Malheureusement, on est loin de là. Malheureusement, on est à côté de ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations, évidemment, dans la vie. Tu es dans certaines ambitions. Vous voyez, tu as déjà écouté de langage. Même lui, il a des ambitions démesurées. Hein. Tu as déjà entendu ça? Des gens dire de ça de quelqu'un d'autre, ou peut-être dire ça de toi. Mais toi, tu es trop ambitieux. Oui, un homme doit avoir des ambitions, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Un homme doit avoir des ambitions dans la vie. Sinon, tu ressembles à quoi? Rien. Tu n'as aucun rêve, tu n'as aucun projet. Tu dois avoir des ambitions dans ta vie. Mais quelqu'un pourra te reprocher, mais c'est à démesurer. Quelqu'un va te dire, c'est trop ambitieux. On peut avoir des ambitions. Dis-moi amen. Mais le problème, c'est que si ces ambitions ne sont pas le résultat du fait que tu tiennes à faire la volonté du Père, quelle est la source de tes ambitions? Quelle est la motivation de tes ambitions? Qu'est-ce qui te pousse à aller dans tel sens et pas dans l'autre sens? Aujourd'hui, beaucoup ont des ambitions de gain. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer. Mais avancer selon Dieu. Tu as déjà expérimenté ça. Tu as avancé plus d'une fois selon toi-même. Il y a toujours eu échec. Pourquoi? Parce que tu voulais assouvir ta soif. Tu voulais que tes ambitions, là, que tu vois le fruit de tes ambitions personnelles. Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Rassure-toi que tu es à côté de la bonne personne. Rassure-toi que celui qui est à côté, il est là. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Donc Dieu crée Adam et place sur la terre. Donc il nous place sur la terre, bien-aimés, pour que nous puissions être heureux. Heureux. Être heureux ou devenir heureux, c'est respecter les termes du contrat qu'on a avec Dieu. Respecter l'alliance qu'on a avec Dieu. Quand on obéit à ça, quand on respecte ça, lui le Père, il est content. Et quand il est content, tu ne lui demanderas pas, il te donnera.
Tu ne lui demanderas pas, Seigneur, protège-moi, il te protégera. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que la joie que tu dégages est le résultat de ton obéissance à sa parole. Et le résultat de ton obéissance à ses principes. Et la décision que tu as prise de faire sa volonté et sa volonté seule. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible d'être heureux, d'être même plus heureux que les mondains, comme on les appelle. C'est possible d'être plus heureux, mais dans le Seigneur. C'est possible d'être plus heureux, très très heureux. Je ne sais pas si c'est propre, mais tu comprends. C'est-à-dire quand tu le vois, tu penses qu'ils sont plus heureux que toi. Mais ils se trompent. Et toi, tu te trompes parce que tu perçois la chose dans ce sens-là. Moi, je connais des gens qui vivent en France. Ils sont même français. Des compatriotes, des Congolais d'origine. Même pas mal de nationalités. Quand ils reviennent au pays, ils sont surpris. Et pourtant, eux, ils sont censés être dans un pays où ils doivent être heureux. Ils doivent être bien. Tu vas te rendre compte que tu bénis Dieu de t'avoir gardé au pays. Alléluia. Alléluia. On peut être heureux avec Dieu, bien-aimé. Faire ce que l'on veut, quand on veut. Aller atteindre ses ambitions, mais en restant dans le couloir. Parce que comme je dis tantôt, c'est Dieu qui t'a inspiré. Parce que ce n'était plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui vis. Quand tu penses, ce n'est plus toi qui penses. L'Esprit pense en toi. Il te donne des idées. Il te permet de mettre en place des projets de vie. Tu avances parce que tu as des objectifs à atteindre. Tu as des ambitions bien-aimées dans ta vie. Tu es avec Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Parce que les ambitions personnelles, derrière les ambitions personnelles sont généralement cachées. Cette volonté de se faire plaisir soi-même, d'assouvir sa soif, ses désirs personnels. On s'en fout du reste, pourvu que moi je sois heureux. Déjà, tu dégages pour un enfant de Dieu un esprit d'égoïsme, bien-aimé. Si toi tu es heureux, les gens autour de toi doivent être heureux. Mais regarde-toi, toi tu peux être heureux ce matin, ou bien tu es heureux dans ta vie. Mais autour de toi, est-ce que tout le monde est heureux? Tu es béni, est-ce que autour de toi les gens sont bénis? Alors que tu te dis être source de bénédiction pour les autres. Tu ne l'es pas. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans succession, comme qui dirait. C'est-à-dire, voir quelqu'un qui a réussi, ça veut dire quand la personne n'est plus, il a laissé des empreintes. Il dit, lui là, il est passé. Mais on dirait qu'il n'est pas encore passé parce que ce que l'on voit là, c'est comme s'il était là. C'est pourquoi même dans les histoires d'église là, même dans la famille là, tu n'es pas incontournable. Donc ce n'est pas la peine de faire moi c'est moi. Non, non, non. Laisse tes empreintes dans la famille. Laisse tes empreintes à l'église. Laisse tes empreintes là où tu passes. Quand tu passeras, sans que tu veuilles qu'on parle de toi. Mais ceux qui resteront derrière parleront de toi. Et Jésus, il appelle ça, il qualifie ça, c'est-à-dire à abandonner ses ambitions personnelles qui sont susceptibles d'attirer l'échec dans ta vie. Abandonner ses ambitions personnelles, c'est ce que Jésus appelle mourir en soi. Mourir en soi. Aussi longtemps en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, on ne va pas mourir, je sais pas. Tu ne vas pas mourir. Ton ego, je ne sais pas quelle autre expression, quel autre mot utiliser. Ton moi, tant qu'on ne va pas mourir, mon frère, ma soeur, ça va être difficile de faire comme le maître avait fait, ou alors comme le maître fait la volonté de Dieu. Ça va être difficile. Regarde-toi et réfléchis un peu, parce que Dieu t'a donné une intelligence, Dieu t'a donné cette capacité quand même d'observer les choses et l'analyser. Dieu t'a donné quand même ça. Tu peux réfléchir. Et quand on parle de mourir en soi, ça entraîne dans ce filet-là tous ces aspects d'orgueil, d'humilité, plein de problèmes, plein de sujets sont abordés, bien-aimés. Il faut que tu meurs. Celui qui meurt en lui-même, il s'oublie un peu. C'est comme quelqu'un qui s'oublie. Mais en fait, il ne s'oublie pas. Parce qu'il le fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et Dieu a besoin qu'il ait cette identité de cette personne qu'elle a considérée par la société comme en bas.
Combien même il ne l'est pas, mais il est toujours là, il est toujours humble. Il est vraiment, le moi est mort. Quand il parle, c'est que c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui a demandé de parler. Et quand tu parles, tu vas être surpris de ce qu'il va te dire. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Est-ce que nous sommes dans cet état? Mourir en soi, mourir en soi. Faut biloko wana faut ekoya. Aussi longtemps que ça ne tombera pas, mon frère, ma soeur, je te garantis que tu penses faire la volonté de Dieu, mais en réalité, tu continueras à faire ta propre volonté à toi. Ta propre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu fais ta volonté à toi, s'il y a échec, pourquoi tu mets ça sur la tête de Dieu, que Dieu ne m'a pas exaucé? Quand tu fais ta propre volonté, quand ça ne marche pas, pourquoi tu mets ça sur la tête de Dieu, que Dieu ne me soutient pas? Mais il t'a déjà soutenu. Ce matin, il t'est réveillé. Quel genre de soutien tu veux? Dis-moi amen. Malgré ce que tu es. Et que le Saint-Esprit te reproche ce matin. Mais Dieu te garde en vie. Tu attends quoi d'autre de Dieu? Dieu attend que tu avances. Dieu attend que tu marques un pas en avant. Dieu attend que tu changes. Dieu attend que tu comprennes, il faut que je m'abaisse. Parce que si je m'abaisse, c'est lui-même qui va m'élever. C'est lui-même qui va me relever. Et en me relevant, il me mettra dans un couloir où je ne ferai que sa volonté, mais alors que sa volonté. Mais ça n'a pas cité. Ça, les ambitions personnelles, bien-aimés, c'est parfois ce que tu vois qui génère en toi ces ambitions personnelles. C'est parfois ce que tu entends qui génère ces ambitions personnelles. Ça ne vient pas de la volonté de Dieu. Et ça, rassure-toi, ça t'attire vers l'échec. Ou mieux, tu attires l'échec vers toi. Mais ça, on n'a pas besoin de jeûner pour trouver la solution à ça. À se débarrasser de ses ambitions personnelles. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. On n'a pas besoin d'apporter une offrande spéciale à Dieu. On a besoin d'obéir à la voix de Dieu. On a besoin d'écouter les instructions de Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit à ton ça dit bien aimé, la vie chrétienne, les gens n'ont pas cité. C'est nous-mêmes qui sommes têtus. Qu'est-ce que Dieu te demande là? Pour abandonner tes ambitions personnelles, qu'est-ce qu'il te demande? Rien. Il te parle, il t'enseigne, il t'explique les principes du royaume. À toi d'obéir simplement. C'est tout ce qu'il te demande. Aucun effort, aucun effort. Quand on voit effort, c'est physique. Mais aucun effort. Aucune dépense, bien-aimé. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la pensée de Dieu. Pratique-la. Tu vas te retrouver à faire des choses où quand tu as le résultat positif devant toi, tu vas te dire, mais comment je suis arrivé là? Dieu va amener ses enfants à se poser cette question. Parce que même toi-même, tu vas être surpris de ce que tu réalises. Tu vas être surpris de ce qui passe dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu veut que ça aboutisse comme ça. Bon, ça, tu as abouti à tes... Oh non, je savais que je devais arriver là. Tu savais où? Makawanza, mais on ne sait jamais à l'avance. Si tu savais, c'est ta volonté et c'est sans tes ambitions à toi. Je savais que ça devait aboutir à ça. Je savais que ça devait... Bien aimé, Dieu ne te dira jamais ce qui arrivera demain. Il y a le danger, il t'avertira. Mais quand tu es dans sa volonté, quand il voudra te bénir, il va te surprendre. Afin que ta joie soit grande et parfaite. Bon, moi je savais, non, tu savais, non, tu ne savais pas. Si tu savais, parce que tu sais d'où tu es parti, tu sais qu'est-ce que tu as initié au départ. Donc tu sais à quoi ça va t'amener avec ton intelligence qui est limitée, avec tes capacités qui sont limitées. Mais si c'est la volonté de Dieu, tu vas avancer à la limite comme un idiot. Tu vas avancer à la limite comme un aveugle. Mais tu vas te retrouver devant la solution d'un problème qui était il y a quelques années insoluble. Tu vas te dire, waouh. C'est là où vous voyez des gens, il lui manque des mots. Il dit, Seigneur, tu es grand, c'est tout ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, tu es amour, c'est tout ce qu'il dit. Il lui manque les mots parce qu'il est lié. Ça dépasse sa compréhension. Ça dépasse son entendement. En tant qu'être humain, il ne comprend rien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Il faut se rappeler le compte du nombre de fois où tes ambitions personnelles t'ont détourné de Dieu. Combien de fois, rappelle-toi, tu t'es retrouvé à côté de la plaque à cause juste de tes ambitions personnelles. Dieu n'est pas dans tes ambitions à toi. Dieu est dans sa volonté. Volonté derrière laquelle il souhaite que toi, tu puisses t'accrocher. Pratique. Et c'est pourquoi Galates 5, 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires
à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez faire. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que derrière les ambitions personnelles, il y a beaucoup de problèmes de désir personnel, de satisfaction personnelle. J'ai réussi, bah, il m'a fait que je peux. Alléluia. Alléluia. Un chrétien n'a pas ce langage. Le langage du chrétien, j'ai réussi parce que Dieu a mis la main dessus. Alléluia. Alléluia. Oui. Dieu a mis la main, il a utilisé des hommes qu'il a placés sur mon chemin qui ont permis que je réussisse. Parce que si Dieu n'avait pas mis des gens, tu n'allais pas croiser ces personnes, non, tu n'allais pas parvenir. C'est pour ça, vous voyez, jusqu'aujourd'hui dans le monde, même au milieu chrétien, hein, il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, mais ils sont chrétiens, mais ils continuent à se vanter. Ah, j'ai réussi, j'ai beaucoup bossé, les gars. Ah, j'ai souffert, j'ai bossé, j'ai investi. Mais il y a des gens qui ont investi, qui ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on a un langage. C'est pourquoi notre langage, en fait, va déterminer notre identité, bien-aimé. Celui qui a l'identité d'un enfant de Dieu a un langage approprié. Il ne parle pas n'importe quoi, il ne raconte pas n'importe quoi. Il ne peut pas se permettre d'avoir réussi par ses propres forces. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu cherches Dieu? Reste, continue. Continue à réussir par tes propres forces. Le jour où tu vas être devant le mur, tu vas revenir au carrefour. Et comme j'aime à le dire, au carrefour, ça serait trop tard. Puisque les gens que tu auras laissés au carrefour, qui auraient pris la bonne direction, ils seront à 10 km devant toi. Plus jamais tu vas le rattraper. Et tu vas voir quelqu'un qui était tout malheureux, mais qui s'était accroché à la volonté de Dieu. Il se retrouve à 10 km devant toi. Ah non, lui, il ne pouvait jamais réussir. Je suis convaincu qu'il a touché au fétiche. Ah, il a touché à celui qui est au-dessus des fétiches. Il a touché celui qui est au-dessus des sciences occultes. Il a touché à celui qui est au-dessus de la magie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je ne peux réussir qu'à travers le projet que Dieu a préparé pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 16. C'est toujours Jésus qui dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien aimé, quelqu'un qui obéit à cette parole-là, cette personne-là fait la volonté de Dieu. Cette personne-là fait la volonté de Dieu. Renoncer à soi, à ses ambitions, c'est faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est compliqué à comprendre ce truc-là. Renoncer à soi, c'est faire la volonté de Dieu. Tu es devant le mur aujourd'hui parce que tu t'es accroché à tes propres ambitions. Tu es devant le mur aujourd'hui, dans l'échec aujourd'hui, parce que tu as fait confiance à tes idées, à toi, derrière lesquelles tu as mis en place certaines ambitions, certains objectifs à atteindre. Tu es devant l'échec. Bien aimé, quand on a échoué, et quand on est conscient que c'est par sa propre faute qu'on a échoué, c'est difficile de rebondir. Parce qu'on n'aura pas la force. Tu vas dire, peut-être ça va encore échouer. Mais avec Dieu, quand on échoue, avec Dieu, le monde appelle ça en fait un échec. Mais pour Dieu, il nous fait passer par une école, là où tu apprendras les raisons pour lesquelles tu as échoué, pour que finalement, quand tu auras compris, Dieu va te propulser. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça, bien-aimé. Dieu n'échoue jamais. Tu ralentis là, tu n'avances pas, tu penses que c'est des échecs. Non, 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 tu n'es pas prêt pour que Dieu te fasse avancer. Tu n'es pas prêt pour que Dieu se fasse avancer. Pour que tu ailles de l'avant, tu n'es pas prêt. C'est pour ça qu'il te prépare. C'est pourquoi il nous parle des fruits, il nous parle de la patience. Ah non, j'attends, mais moi j'avais déjà dans mon vieil agenda un bon projet. Ah, va dépoussiérer ton agenda, prends ça, mets ça en route. Tu vas voir à quoi ça va aboutir. Puisque j'attends Dieu, ça ne vient pas. Mais ça ne viendra pas parce que tu n'es pas prêt pour que ça vienne. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ça ne viendra pas de Dieu parce que tu n'es pas prêt pour que ce qui devait venir de Dieu vienne à toi. C'est pourquoi à chaque fois qu'il te parle, il veut simplement te ramener sur le chemin. Parce que si tu es sur la voie de Dieu, tu ne peux que faire sa volonté à lui. Alléluia. Dis-moi amen, bien-aimé.
Aujourd'hui, dans la recherche de l'emploi, dans la recherche du mariage, dans la recherche de plein de choses dans la vie, beaucoup d'enfants ont abandonné le projet de Dieu, la volonté de Dieu, les ambitions, si vous voulez bien, si je m'abuse un peu, de Dieu pour toi. C'est que Dieu t'a dit, tu vas te marier. Homme ou femme, tu vas te marier. N'est-ce pas que femme, tu sors de la côte de quelqu'un qui est quelque part. Mais tu oublies ça. Tu vois l'âge. Tu te réveilles, tu dors, tu vieillis. Tu te réveilles, tu dors, tu vieillis. Tu dis non, non. Hey! Si tu n'as pas encore trouvé, moi je dis à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore trouvé l'homme, c'est ta propre faute. Le Saint-Esprit va orienter le doigt là vers toi. Si tu n'as pas encore trouvé, c'est ta propre faute. Parce que tu as des ambitions personnelles. Médite sur ça. Sors de cette logique. Sors de ce standard. Sors de cette manière de penser qui ne vient que de toi. Inspire-toi des promesses de Dieu. Inspire-toi des projets de Dieu. Tu verras la facilité avec laquelle il va ouvrir la voie et te fera rencontrer la personne idéale pour faire de toi un être humain heureux sur cette terre. C'est ça encore compliqué. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que pour toi, le travail, c'est une montagne. Pour toi, le mariage, c'est une montagne. Non. Est-ce que tu as appelé celui-là qui est capable de montrer simplement le doigt pour que cette montagne s'affaisse? Non, tu ne l'as pas appelé. Tu veux braver la montagne toi-même. Tu veux affronter la montagne toi-même. Ce sont là tes ambitions personnelles. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen. Fais la volonté de Dieu, rentre dans le plan de Dieu, rentre dans le projet de Dieu, bien-aimé. Deuxième attitude. On va entamer, on continuera ça prochainement. Deuxième attitude qui attire l'échec, bien-aimé. Se faire entourer de mauvaises personnes. Moi, j'aime bien ce thème-là. J'aime pas rentrer en profondeur dedans parce que, comme la maladie est dans les églises aujourd'hui, le pasteur a prêché sur moi. Non, je ne prêche pas. Je veux simplement réveiller les mémoires des enfants de Dieu, que c'est l'une des causes de nos échecs. Tu es une bonne tomate, si on te met dans la caisse où il n'y a que des mauvaises tomates, qui que tu sois, tu deviendras une mauvaise tomate. Bon, tu veux qu'on t'explique ça comment? Il n'y a pas d'autres explications, bien-aimés. Mais nous restons là-dedans figés. Nous insistons dans ces choses-là, bien-aimés. Il y a des bonnes personnes autour de toi qui peuvent te permettre d'épouser. Bien-aimé, dans une relation, dans une rencontre, dans un environnement dans lequel on vit, bien-aimé. Vous savez, il y a un langage du genre, non, moi je vis dans tel environnement, il ne m'influence pas ces gens-là. Moi je les impacte. Au cas aussi. En tout cas, nous ici, tu ne vas pas nous convaincre. Si toi-même, tu te trompes toi-même. Quand on est avec des gens, tu penses que tu les domines, mais il y a quelque chose que tu tires d'eux. Inévitablement. Ah oui, hein? Que tu crois à ça ou pas, je te le dis ce matin. Parce que beaucoup se perdent. Parce qu'ils ont la conviction qu'ils vivent au milieu des gens qu'ils dominent. Tu ne les domines pas. Il y a quelque chose que tu tires d'eux. Tu n'es pas conscient de ce que tu tires d'eux. Ça tue. Parce que les gens de mauvaises pensées, tout court, des mauvaises personnes, bien aimées, tu vivras avec eux. Ils ont des projets à eux. Mais leur fondement est mauvais. La base, elle est mauvaise. Le fondement, ce n'est pas Dieu. Ils ont des projets. Le fait que vous vivez ensemble, vous allez tous ensemble vous lancer dans ces projets. Mais ces projets sont voués à l'échec d'avance. D'avance, bien-aimé. Où tu vas investir des millions. Tu vas investir beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ton temps pour ne rien récolter au bout. Mais parce que tu disais hier que tu dominais le milieu. Mais le milieu t'a eu. Ils vont te convaincre, mon gars. Si on fait ça, on va arriver là. Si on fait ça, on va devenir ça. Oui, c'est bien de dire. Mais dans la faisabilité de la chose, ce n'est pas facile. Les mauvaises rencontres, les mauvaises personnes, se faire entourer par les mauvaises personnes attirent l'échec dans ta vie, bien-aimée. Moi, dans mes relations, elles ont toujours été gagnantes. C'est-à-dire que ce soit le monde ou le Seigneur. Moi, je ne tire rien de toi. Toi, tu pars comme ça, je pars. À quoi ça sert? Quelle est la valeur ajoutée que tu m'apportes? Quelle est ta valeur ajoutée dans ma vie? Si tu es enfant de Dieu, je sais que j'ai à gagner.
Sans que tu te rendes compte. Je vais regarder tes attitudes, je vais regarder tes comportements, je vais regarder la manière dont tu élabores tes projets, parce que tu ne le fais pas par toi-même, tu le fais par Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, moi je t'observe et j'apprends. Et je t'observe et je tire quelque chose. Et moi aussi j'avance. Pour apprendre auprès de quelqu'un, on n'est pas obligé de lui demander. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé de lui demander comment tu as fait. Tu regardes comment il fait. Tu regardes comment il se comporte. Et tu te rends compte que tout ce qu'il fait là, ce n'est pas lui. C'est parce que tu sais qu'il est chrétien. Tu sais qu'il est né de nouveau. Tu sais qu'il est différent. Tu sais qu'il a une autre identité. Il est dans une autre culture de la vie, bien-aimé. Et tu regardes, tu t'accroches davantage à cette personne-là. Je peux te rassurer. Lui faisant la volonté de Dieu, le fait que tu le regardes beaucoup, le fait que vous êtes souvent ensemble, lui ne se rend pas compte. Mais la petite sagesse que Dieu t'a donnée te permettra d'épouser les bonnes manières de faire, les bonnes manières d'apprécier, les bonnes façons de préparer des projets. Alléluia. Tente l'expérience, tu verras. Tente l'expérience. Moi là, si je sais que là j'ai à gagner, moi que kolenge. Tu ne te rendras pas compte, mais moi que kolenge. Non, lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Eh, toi, tu connais tout. Mais tu n'avances pas. Toi qui connais tout, tu n'avances pas. Tu es le même là. Tu fais du surplace. Tu parles en langue, tu as l'onction, mais tu connais tout, tu n'avances pas. Ça veut dire que tu ne connais rien. Ça veut dire que ce que tu vis, tu vois là, c'est une façade. Ce que tu nous montres là, c'est une façade. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. On n'a pas besoin de façade. On a besoin de... Parce que bien aimé, vous savez, tous les organes dans le corps humain sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Non. Il y a des organes qui sont essentiels. Quand tu vois là, quand tu as ton regard fixé sur quelque chose, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie. Je crois que c'est Pierre et Jean qui avaient dit aux paralytiques, regarde-nous. Regarde, ça dit qu'il voulait pas qu'il soit distrait. Il dit non, regarde-nous. Ça veut dire fixe-nous bien. Avec le regard, tu peux changer. Tu es en train de regarder une personne. Tu es enfant de Dieu affermi. Tu es en train de regarder une personne. Mais quand tu vois la vie de cette personne, tu connais, tu es conscient de cette personne enfant de Dieu aussi. Quand tu regardes, tu t'étonnes. Mais moi aussi, je prie. Mais moi aussi. Mais comment lui fait pour avancer? Moi, je marche, mais lui, il trottine. Mais quand je trottine, mais lui, il court. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais les ambitions tuent. Les mauvaises personnes tuent. J'ai dit, je ne veux pas rentrer en profondeur dedans. Il y a des gens qui font des mauvaises rencontres. L'échec est là. Toi, tu es célibataire. Ok? On écarte les malédictions des familles. Ah, dans notre famille, on se marie. On écarte ça. Mais ton groupe, que ce soit un homme, je ne parle pas seulement aux femmes, c'est tous des gros célibataires. C'est-à-dire, vous collez ensemble, toi tu n'arrives pas à te marier, eux non plus ils n'arrivent pas à te marier. Mais la veste là, vous allez la porter pendant longtemps, bien aimé. Cette identité, vous allez la porter. Ça veut dire que dans le groupe, personne ne se pose la question, pourquoi moi, jusque-là, je ne me marie pas? Et j'ai dit au début, la vie, bien-aimée, c'est des questionnements, c'est des interrogations. Tu te poses des questions auxquelles tu dois avoir des réponses. Et quand tu as des réponses, les bonnes réponses, ça te permet d'avancer. Mais tu es dans un milieu où tout le monde a la même identité. Vous avez la même culture, donc la même façon de penser. Bonne chance. Bonne chance à vous. Et on vient à l'église, Dieu ne fait pas. Non, bien-aimé, regarde-toi. Pourquoi est l'échec? Il y a une raison. Pourquoi l'échec? Tu es mal entouré. Pourquoi l'échec? Parce que tu veux te comparer aux gens. Anne ne s'est pas comparée aux gens. Samuel est arrivé et l'ère prophétique a commencé. Anne ne s'est pas comparée aux gens. Et pourquoi aujourd'hui tu veux te comparer aux gens? Tu aimes bien Anne. Tu avais donné le nom de ta première fille, Anne. Pourquoi tu veux te comparer aux gens? Anne ne s'est pas comparée. Elle était moquée comme pas possible, épiée, humiliée à un degré incroyable. Malgré ce que son mari faisait pour elle, elle ne s'est pas comparée aux gens. Mbambana Yesu. L'église,
Seigneur, écoute, c'est ton nom qui est blasphémé. Seigneur, écoute, c'est ton nom qui est humilié. Non, s'il te plaît, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu me reproches? Dis-moi ce que tu me reproches. Je me repentis, je veux revenir sur ton chemin. Seigneur, fais quelque chose. Mais les prières, quand ça sort de ton cœur, Dieu ne peut pas rester insensible. Il va répondre à ta prière. S'il y a un pardon, il va te pardonner. Il va te ramener sur le chemin. Tu vas rentrer dans sa volonté. Et les ambitions personnelles vont t'abandonner. Et quand tu marcheras dans les différentes rencontres que tu feras, c'est Dieu qui va t'orienter. Dieu, il y a une personne qui viendra. Dieu va déjà te montrer. Il ne faut pas ça pour camarades. Et tu as quelques mètres pour dévier. Tu as quelques mètres pour dévier avant que la personne arrive devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les mauvaises rencontres, bien-aimés. Proverbe 13, 20. Waouh. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît les insensés s'en trouve mal. Le français, ce n'est pas ma langue, je crois que tu as compris. Hein? Si tu veux être sage, fréquente les sages. Si tu veux être sage, fais-toi entourer par des sages. Si tu veux être sage, alléluia. Ça ne s'enseigne pas la sagesse. Il n'y a pas un doctorat de sagesse. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'enseigne pas. Alléluia. Donc, il y a une classe, non? Depuis CP1, là, jusqu'au moment où tu as terminé. Il y a eu la philo, il y a eu l'histoire géo, il y avait les maths, il y avait le français, il y avait je ne sais pas quoi, mécanique, auto. Il n'y a pas eu la matière qu'on appelle sagesse. Viens au pied du maître. Assieds-toi au pied du maître. Plus tu te donneras, plus il verra tes prédispositions, comment ton cœur est en train de s'ouvrir chaque jour qui passe à lui. Chaque jour qui passe. Et le jour que tu vas te lever, tu vas même être surpris. Des gens soient aussi surpris de t'entendre parler. Tu vas dire, waouh, ça c'est lui qui parle aujourd'hui comme ça. La maman que je trouvais au moto, c'est elle qui parle, et c'est elle. Parce qu'elle se retrouvait au bon endroit pour écouter ce qu'il faut écouter. Et c'est ça, cette attitude a changé quelque chose dedans de la personne. Et tu peux discerner. Yeah, camarade MP. Ça, mauvaise rencontre. C'est toi qui discernes. Il y a eu Dieu, quand tu es dans cette disposition, bien-aimé, une personne peut venir, peut paraître à toi avec une mauvaise image, un mauvais ressenti. La personne peut venir à toi. Mais si c'est elle que Dieu a envoyée vers toi, l'Esprit te dira, accepte cette personne, reçois cette personne, commence à discuter avec cette personne. Parce que Dieu est comme ça, bien-aimé. Et ce n'est pas la magie. Si tu discernes, et puis tu fais les bonnes choses avec Dieu. Au début, tu as eu, en tant qu'humain, tu as eu un pressentiment, mais cette personne, je pense que ce n'est pas une bonne personne. Mais Dieu va te permettre quand même, ok, d'accord, bonjour, bonjour. Tu vas commencer à discuter avec la personne pour un sujet quelconque. Tu vas te rendre compte au fur et à mesure que vous discutez avec la personne, en fait, le pressentiment que tu as eu, peut-être par rapport à ce que tu as vu, le premier jour, ce n'est pas ça qui déterminait le contenu, ce qu'il y avait au-dedans de la personne. Tu te rends compte, plus la personne va parler calmement, plus tu vas être attentif, accroché à ce qu'il te dit. Et ça va te révolutionner, bien-aimé. Ça va changer quelque chose en toi. L'Église de Dieu, il y a des choses, il y a des attitudes. J'ai dit, Dieu a tout fait. Il n'y a plus rien à faire avec Dieu. C'est à nous de nous approprier ça. Mais cela passe par les attitudes qu'on affiche. Cela passe par les choix qu'on fait. Cela passe par les comportements que nous avons, bien aimés, tous les jours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une personne qui a une rencontre vraiment divine, comme qui dirait, cette personne-là, la notion de secret existe. Tu lui parleras de quelque chose, tu n'entendras jamais ça dehors. Enseigne, je suis venu te dire, la sœur là, elle est mauvaise. S'il te plaît, ne dis à personne. Non, non, pasteur, il n'y a pas de problème. Enseigne James se lève. Il dit, frère David, je suis venu te dire, la sœur là est mauvaise, mais vraiment, tu es mon ami, je te fais confiance. Ne dis à, je te dis à personne. Ça fait 3 personnes. Mais on vit comme ça, non? N'est-ce pas? On vit comme ça. Et vous voulez qu'on avance? On est hors de la plaque. On est à côté de la plaque. On n'est pas dans le plan de Dieu. Non.
Ça, c'est de la calomnie. Vous savez, aujourd'hui, l'apostasie, quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est, non? C'est ça. Plus la Bible nous montre des signes de l'enlèvement de l'Église, plus tu te rends compte qu'il y a cette affaire-là d'apostasie. Les gens n'ont plus la foi. Les gens ne croient plus en Dieu. Ils se sont donné un calendrier, ils se sont donné des limites, ils n'ont pas vu la chose venir. Mais ça, c'est le diable qui se frotte les mains. C'est lui qui t'amène à comprendre. C'est pour ça que les gens parlent de l'apostasie, bien-aimé. On renie la foi. Dieu existe, mais dès que tu dis mais là, c'est que Dieu n'existe plus. On renie la foi. Mais tu renies la foi. Mais en quoi tu es enfant de Dieu? En quoi tu es chrétien? Pourquoi tu pries même? Pourquoi tu pries même? Pourquoi tu vas à l'église? Pour ne pas dire pourquoi tu viens à l'église ici. Si tu renies la foi. Nous avons du travail, bien-aimé. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Regarde déjà, ça c'est l'une des attitudes qui attire l'échec dans ta vie. Regarde simplement autour de toi, sans qu'on te demande de prier. Regarde autour de toi. Est-ce que vraiment tu es entouré des bonnes personnes, des personnes sages? Une personne sage, ça peut être le genre de personne qui... Il y a quelque chose... allez, prenons tout simplement une accusation. Une accusation qui est vraie. Qui parvient à tes oreilles. Mais une personne sage, elle ne viendra pas te dire réagir à ça. Elle va plutôt te pousser à réfléchir pourquoi c'est arrivé chez toi. L'accusation, je dis, elle est vraie. On t'a accusé, tu as volé. Mais la personne sage va t'amener à ce que demain, tu renonces au vol. Mais la mauvaise personne, camarade Nge Timina, Manga, refuse pour toi. Mais tu as volé. Regarde pourquoi il y a ça. Il y a peut-être un petit lien qui est là. Il y a peut-être une parole qui impacte. Voilà. Et puis tu dis, ok, je prendrai d'autres dispositions pour que je ne sois pas accusé. Tu te calmes. Tu ne vas pas t'en prendre la personne qui a parlé de cette accusation. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Et le danger dans cette histoire-là, comme je vous ai dit, j'en ai parlé un peu avant, c'est ne jamais se dire, je suis dans un milieu, ce milieu-là, c'est moi qui gère. C'est un gros danger. Je suis dans un milieu, ce milieu-là, c'est moi qui impacte. Non, jamais. Je n'ai pas besoin de te le rappeler, tu le sais. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il n'y a pas autre chose que ça. Tu comprends. Il n'y a pas d'autre formule, c'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es, c'est simple. Tu ne vas pas me dire que tes gars à toi, tes copines à toi, tous les jours, vous êtes dans le VIP. Tu es avec elles ou avec eux, tous les jours, tu es là-bas. Non, parce que quand je vais là-bas, je suis seulement assis, je les assiste seulement. Alléluia. Eh oui, mais tu peux voir quelqu'un qui te répond comme ça. Est-ce que c'est sérieux comme réponse? Quelqu'un qui te répond comme ça. Leur vie, c'est ça. Tous les jours, ils sont là-bas. Mais tu dis non, parce que moi, quand je vais là-bas, je parle en langue au fond de moi. Je les regarde simplement, mais tous les jours, tu es là-bas. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes, et c'est déterminant. Tu ne peux pas réussir dans le Seigneur si tu n'es pas entouré de personnes qui parlent le même langage que toi, qui regardent dans la même direction que toi. Bien aimé, dans les églises, on échoue parce que pour avoir un pasteur, il y a une équipe dirigeante, mais tout le monde ne regarde pas la même direction que le pasteur. Il n'ira nulle part, ce pasteur. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le monde. Vous avez un chef de service, un directeur, il a un staff, il est le manager, mais il ne pourra pas faire aboutir les projets de la société si les collaborateurs chargés de mettre en place, de pratiquer, d'exécuter ces projets-là ne pensent pas comme lui, ne font pas comme lui pense. Il n'ira nulle part. Demain matin, quand on fera le point, les objectifs n'ont pas été atteints, mauvais chef. Il n'a pas été mauvais. C'est qu'il n'avait pas été vigilant pour se rendre compte qu'autour de lui, il n'y avait que des mauvaises personnes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Les mauvaises personnes, bien-aimées. Et là, j'insiste, dans une relation, on tire toujours de l'autre quelque chose de positif ou de négatif. Là, tu montres que tu descends. C'est comme ça. On tire toujours quelque chose, ou de positif ou de négatif. Et là, il n'y a pas d'histoire de Saint-Esprit. Là. Arrête ça. Arrête ça. Réfléchis et regarde devant quelle situation tu te trouves. Pour cette deuxième attitude. Est-ce que
tu es bourré d'ambition personnelle, démesurée, à cause de ton environnement, si tel est le cas, prends des résolutions. Seigneur, ce message, est-ce qu'il m'était adressé? Cette parole, est-ce qu'elle est à moi, bien-aimé? Et Seigneur, est-ce que si elle est à moi, Seigneur, aide-moi, donne-moi la solution. Dieu est fidèle. Dieu ne parle pas en vain, nous dit la Bible. Quand sa parole sort, c'est pour une personne, mais pour que cette personne la change. Pour que cette personne-là soit impactée. On n'a pas besoin que ce soit 1000 personnes. Ça peut être une personne. S'il y a une personne qui est impactée, dans son environnement, ça va être comme un aimant qui va se poser des questions sur la nouvelle identité de cette personne qu'ils ont connue depuis longtemps, mais qui est devenue une autre personne. Ça va impacter cet environnement, disais-je, de façon à les amener aussi pour dire, mon gars, mais on ne te comprend plus ces derniers temps. Tu étais des nôtres, on dit que tu n'es plus des nôtres. Là, tu te lèves. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, quand Dieu te donne l'opportunité de répondre à ce genre de questions, mon gars, nous on ne te comprend plus là. C'est là où le Saint-Esprit va te mettre les paroles qu'il faut pour les gars. Le chemin que nous empruntons là, il n'est pas bon. Dis-moi amen. Acclame pour le Seigneur. C'est une aberration, bien-aimé, de penser comme ça. C'est un non-sens. Si tu es quelque part, tu es quelque part. Et l'environnement, là où tu te trouves là, ça reflète ce que tu es. Mais même ce que tu vas devenir. C'est là le danger. Ce que tu es à l'instant T, d'accord, on peut comprendre, mais ce que tu vas devenir, c'est là le danger. C'est là où parce que ça risque de te suivre sur une période courte, peut-être longue. Et quand tu vas te rendre compte, c'est trop tard. Bien aimé, on ne rattrape jamais le temps. Il ne faut pas avoir cette culture-là. J'ai encore mon temps. Je fais d'abord ça. Je bois d'abord mes dernières ngok. Non, on ne rattrape pas le temps, bien aimé. Tu ne rattrapes pas ton âge. Hein? Pourquoi tu veux rattraper le temps? On ne rattrape pas le temps. Quand c'est passé, c'est passé. L'eau qui passe devant toi, là, ce n'est pas la même eau que tu vas prendre. Si tu perds le prélèvement, la probabilité est grande que la composition soit différente. C'est quelqu'un d'accord avec moi? Ça coule là, le fleuve là, tu prélèves à un temps, t'es paf. À un temps, je ne sais pas, plus 10 après là. Tu fais des analyses. Je ne suis pas sûr que ça va mieux. On ne rattrape jamais le temps. Fais attention. C'est pour ça que beaucoup se trompent. J'ai encore mon temps. Mais non, j'ai encore mon temps. Calmez-vous. Je sais ce que tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais. C'est toi qui sais. Le comble, c'est que le malheur, c'est que ce que toi tu dis savoir, c'est complètement éloigné du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Des mauvaises personnes ne peuvent sortir que des affaires personnelles. Aigus. Ça c'est clair, Parce qu'il y a des choses, toi tu regardes ton expérience, il y a des choses que tu as faites qui n'ont pas marché, mais quand tu te souviens, tu as fait, c'est parce qu'un ami t'avait convaincu de le faire. Amen. Quelqu'un t'a convaincu de le faire. Il t'a donné des preuves. Si tu fais ça, ah oui, tu as raison, tu fais. Mais tu te rends compte, c'est un chèque. Mais c'est un ami, c'est quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Tu n'as pas demandé, ok, mon ami là, une parenthèse, tout ce que dit un ami n'est pas mauvais. Ah, alléluia. Tu vas aller à la cité là-bas, tout ce que tes amis vont te dire, tu vas rejeter. Alors que tu oublies que Dieu utilisera un homme pour t'amener à la bénédiction. Hein? C'est pour ça qu'un chrétien n'est pas un être ordinaire, bien-aimé. Un chrétien ne réagit pas n'importe comment. Un chrétien, c'est un être extraordinaire parce que son Père est extraordinaire. C'est-à-dire, devant toutes les situations, il est conscient que les situations ne se ressemblent pas. Et donc, devant chacune des situations, il y a une solution qui est différente, bien-aimé. Et ça, il faut faire très attention. C'est toujours bien de signaler ça. C'est toujours bien de réveiller l'attention des enfants de Dieu. Parce que quand on prêche, si on se lance dans cette logique de dire les choses parfois tout cru comme ça, sans mettre des à côté, il y a des enfants de Dieu qui peuvent se perdre. Le pasteur avait dit, non, mais pour réfléchir, le pasteur a dit, mais tout ce qu'on me dit dans la rue n'est pas mauvais. Est-ce que tout ce qui est du monde est mauvais? Est-ce que tout ce qui sort de ta famille est mauvaise? Est-ce que tout ce qui sort des coutumes de notre tradition est mauvais? Non. En tout cas, moi, je dis non. Toi, je ne sais pas ce que tu penses. Tu es tellement spirituel. Tu dis, tout ce qui est de tradition, là, c'est mauvais, c'est démoniaque. Moi, je vois bien que nos cultures à nous, on ne reste jamais en caleçon à la maison, papa, maman, les enfants.
Ça, c'est déjà des bonnes choses, nos us et coutumes à nous. Les Noirs, de l'Afrique. Mais les Blancs, tu les vois là, pantalons, caleçons partout, papa et maman, ça. Et l'enfant qui a 12 ans, il appelle papa Honoré. Nous, on ne fait pas ça. Vous riez, mais c'est la vérité, non? C'est pas ça? Donc, tout ce qui est à nous là, c'est pas mauvais. Il suffit de voir, prendre la parole de Dieu et de prendre ce qui est coutume, ce qui est us et coutume, et ce qui est culture, tu mets ça ensemble. Si ça cadre avec la parole de Dieu, tu prends ça, tu pratiques. Si ça cadre avec la parole de Dieu, non, ça là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Tu vas au village, tu finis les vacances, laissez moi couler les coques. On crache la cola, le type là, il brosse plus jamais ses dents depuis 15 ans. Il te crache la cola sur la tête, tu vis en vie, tu es béni. Il te rend compte que tes affaires commencent à chuter. Ça, c'est pas bon. C'est dans nos coutumes. Trouve des formules pour éviter ça, mon frère. Trouve. Parce qu'il te communique la chose là. Il te communique le VIX là. Pendant qu'il fait ça, il te communique. Tu rentres en vie, tu commences à t'envoler la nuit. Tu commences à aller faire des choses la nuit parce que tu as pensé que non, tu n'as pas discerné. Acclame pour le Seigneur, bien. Amen, amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin et on va continuer. Prochainement, on va parler, par la grâce de Dieu, on va parler de ça prochainement. On va parler de la peur d'échouer. Une troisième attitude qui attire l'échec. Tu as déjà peur d'échouer, mais tu vas échouer. Dis-moi amen. Tu as déjà peur de l'échec, tu vas échouer. Lève-toi là où tu es. Acclame encore une fois de plus le Seigneur. Alléluia. Si tu peux commencer à lui dire merci, ce serait bien. Si tu peux commencer à lui dire merci, ce serait bien. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.